de décider de faire aussi, va faire que Dieu va faire dans ta vie ce que tu attends. Alléluia. Mais Dieu, avant de s'élever dans la vie d'une personne, recherche d'abord la fidélité et la constance. Quand quelqu'un n'est pas fidèle dans ce qu'il fait, alléluia, Dieu ne s'intéresse pas à ce qu'il fait. Gloire à Jésus. Alléluia. Dans l'une des gens, chapitre 3, si je ne me trompe pas, il dit celui qui pratique le péché, qui peut me terminer. Il dit celui qui pratique le péché est quoi? Est-ce que vous pouvez m'aider? Ne pouvez pas prêcher avec moi. Jean 3, à partir du verset 8. Tu peux commencer le verset 7 jusqu'au verset 8. 1 Jean chapitre 3. Oui, quelqu'un a trouvé? Oui, allons-y. 1 Jean 3. 7 et 8. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Ah, ne vous laissez pas séduire. Alléluia. Quand on dit que personne ne vous séduise, ça veut dire quoi? Il ne faut pas laisser les gens te blaguer. Il ne faut pas laisser les gens te mentir. Alléluia. Que personne ne te blague, mon frère. Oui? Celui qui pratique la justice est juste. Donc il parle de la... Il parle de la quoi? Pratique. Quand on dit pratiquer, c'est être constant, c'est être fidèle. Dans le fait de faire la chose. C'est ça? Alléluia. Il dit qu'il n'a pas dit celui qui pose des actes de justice est juste. Il n'a pas dit celui qui a posé un acte de justice est juste. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le fait d'avoir posé un acte, une action de justice, ne fait pas de toi quelqu'un qui est juste. Alléluia. Celui qui pratique la justice, Dieu dit qu'il est juste. Alléluia. Alléluia. Pratiquer ici parle de la fidélité. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Payez ta dîme. Donnez ta dîme. Venez à l'église. Alléluia. Aidez, priez. Avoir une vie de prière ne va pas amener Dieu à marcher avec toi. Ne va pas amener Dieu à être avec toi. Mais c'est quand Dieu aurait vu en toi ta fidélité dans ce que tu fais. Alléluia. Tu peux commencer quelque chose et le Seigneur va rester sans se mêler à ça. Tu peux faire des choses pour Dieu une fois, deux fois. Mais le Seigneur, est-ce que tu seras fidèle? Gloire à Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut tomber dans le péché une fois, deux fois, en tant qu'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu peut tomber dans le péché. Ça ne va pas automatiquement amener Dieu à le juger. Alléluia. Ça ne va pas amener Dieu automatiquement à le juger. Alléluia. Tu peux poser des actes de justice une fois, deux fois, trois fois. Tu peux t'élever pour prier par rapport à un sujet, par rapport à quelque chose qui te tient à cœur. Une fois, deux fois, trois fois. Ça ne va pas amener Dieu à commencer à s'élever dans la chose. Jusqu'à ce que le Seigneur voie que tu es constant dedans. Quand un pécheur est constant dans son péché, Dieu juge son acte. Mais quand quelqu'un a fait une fois, deux fois, ce n'est pas ça qui va amener Dieu automatiquement à commencer à punir la personne. C'est pas parce que tu poses des actes de justice une fois, deux fois,
que Dieu va te bénir. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il dit, celui qui pratique la justice. Donc ici, il parle du fait d'être dedans et de toujours vouloir faire ça pour plaire à Dieu. Hein? Est-ce que tu comprends? Si tu poses un acte pour la gloire de Dieu, parce que tu veux toucher le cœur de Dieu, Dieu regarde, Dieu ne parle pas. Alléluia. Si tu poses encore un autre acte là-bas pour aider une personne, Dieu regarde, Dieu ne te récompense pas, Dieu ne parle pas. Jusqu'à ce que Dieu voit que tu es fidèle dans ce que tu fais. Est-ce que vous comprenez? Quand tu commences à devenir fidèle, dans le langage de Dieu, le mot chrétien, ça n'existe pas. Quand tu lis dans la Bible, ce sont les païens qui ont surnommé les fidèles, les disciples de Jésus chrétiens. Alléluia. Quand tu lis dans la Bible, dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Dieu appelle ceux qu'on appelle les chrétiens, les appelle comment? Les serviteurs. C'est fidèle. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit dans les choses, il dit qu'il garde l'âme de ses fidèles. C'est eux qu'on appelle les chrétiens. Donc, la marque des enfants de Dieu, c'est la fidélité. Dans ce qu'ils font pour Dieu. C'est pas quelqu'un qui est infidèle, Dieu ne se reconnaît pas en lui. Non, il n'est pas content d'entendre que Dieu est fidèle. Quand tu pries Dieu, ce qui fait que tu as dit, Dieu n'a pas ce qu'il va faire, c'est parce que tu sais qu'il est fidèle, parce qu'il a dit les gens. Et tu sais qu'il a déjà fait ça pour d'autres. Alléluia. Donc, la fidélité, c'est la nature de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut nous voir manifester. Il y a des gens qui vont à l'église une fois, deux fois. Il y a des gens qui prient une fois, deux fois. Ils n'ont rien vu. Ils arrêtent. Il y a des gens qui donnent à Dieu une fois, deux fois. Quand ils n'ont rien vu, ils arrêtent. Alléluia. Il y a des gens qui commencent une activité. Une, deux, trois jours après. Ils disent non, Dieu même n'est pas. Je ne vois pas la vie de Dieu dedans. Ils arrêtent. Mais pour que Dieu se mêle à ce que tu es en train de faire, il faut que Dieu voit ta activité, la situation de la vie. Quand Dieu voit que tu es conscient, quand Dieu voit que tu es ensemble, quand Dieu voit que tu es toujours dessus, en train de l'importuner, non? En train de l'importuner, pour quand il intervienne, Dieu va finir par intervenir. Alléluia. Si Dieu veut répondre à toutes les prières, si Dieu veut répondre à toutes les prières qu'on lui adresse, alléluia. Vraiment, le monde a arrêté de fonctionner. Parce qu'il y a des prières qui adressent aujourd'hui. Ce matin, d'ici demain, ça ne va plus partir de fonctionner. Je vais passer à autre chose. Tu as vu quelqu'un faire là-bas, c'est pas que tu as vu aussi. Là, tu as vu quelqu'un prier comme ça, c'est pas que tu as vu prier aussi. Mais Dieu commence à s'intéresser à la prière que tu adresses. Quand il voit que tu es fidèle à ce que tu as fait. Alléluia. Si tu entreprends quelque chose, et que tu es fidèle dedans, même quand c'est dur, et que tu es fidèle, Dieu va finir par te donner à l'aide. Parce qu'il sait que c'est ça qui tient vraiment à cœur. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu dis Seigneur, donne-moi bas. Un jour, Seigneur, donne-moi deux pièces. Après, donc Dieu s'entend. Il est là, il est patient, il voit, il attend. Qu'est-ce que tu veux? Beaucoup de personnes se plaignent de ce que je prie, je ne vois rien. Mais qui a dit que quand on prie automatiquement, Dieu veut voir ta fidélité. Et la fidélité demande de la constance. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont été appelées par Dieu à entreprendre quelque chose. Et effectivement, c'est Dieu qui les a appelés à ça. Mais ça ne veut pas dire que dès que tu commences automatiquement, tu vas voir la main de Dieu dedans. Parce que Dieu peut vouloir quelque chose pour toi, sans que toi-même tu le veuilles.
Alléluia. Dieu veut que nous tous là, on aille au ciel. Combien c'est pas ça? Mais est-ce que nous tous là, on veut aller au ciel? Est-ce que nous tous on veut aller? Hein? Alléluia. Quelqu'un prend Actes. Actes chapitre 10. Oui, à partir du verset 1. Oui, allons-y. Écoute très bien. Alléluia. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Dis avec moi Corneille. Corneille. La Bible dit que c'était un centenier. Alléluia. C'était un soldat. Alléluia. C'est comme, par exemple, où est les soldats, l'armée française qui est venue en Côte d'Ivoire pendant la crise là. Il y avait les soldats français partout ici. Alléluia. Un soldat comme ça, ils ont envoyé en mission à Bonkou, en Côte d'Ivoire. Et puis il est venu, il a aimé le Dieu d'Israël. Et la Bible dit que c'était un homme qui était pieux et qui craignait l'Éternel. Alléluia. Il craignait Dieu. Il aimait Dieu. Et la Bible précise qu'il faisait des aumônes. Et il a amené toute sa maison à la crainte de l'Éternel. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté seulement à lui. Mais quand tu lis bien, malgré qu'il craignait Dieu, malgré qu'il faisait des aumônes à l'Éternel, alléluia, le Seigneur ne s'est jamais révélé à lui. C'est comme si on peut, le Seigneur ne s'intéressait pas à ce qu'il faisait. Mais le Seigneur voyait, alléluia, le Seigneur voyait les sacrifices qu'il faisait, toujours à l'église, dans le noir. Et quelqu'un peut te dire que non, Dieu ne voit pas, parce que Dieu ne parle pas. Alléluia. Oh, Dieu voyait. Toujours. Quand il y avait un besoin dans l'œuvre de Dieu, il intervenait, ce monsieur. C'est ça qu'on appelle les aumônes. Mais malgré qu'il intervenait là, ce n'est pas parce qu'il en avait assez, mais c'est parce qu'il craignait Dieu. Parce que la crainte de Dieu nous amène à faire des sacrifices que les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu ne peuvent pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ce monsieur-là faisait des aumônes, il faisait des sacrifices, il craignait Dieu. Mais Dieu ne se révélait pas à lui. Comme si Dieu ne s'intéressait pas à ce qu'il faisait. Alléluia. Réponds. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Dès la 9e heure du jour. Quand on dit prier Dieu continuellement, ça veut dire quoi? Il avait une vie de prière. C'est ça? Il avait une vie de prière. Il faisait des aumônes au peuple. Allons-y. Dès la 9e Hey, arrêtez-vous. Oui? Dès la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui s'approche de lui. Et Alléluia. Arrêtez ça. Hey. Esdras. Dès la 9e heure. Alléluia. Quand on dit la 9e heure, en Israël, eux comptent l'heure à partir de 6 heures. Donc, 6 heures, c'est la première heure. 6 heures, première heure. 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11, 12, 13, 14 heures. Donc, quand on dit vers la 9e heure, c'est-à-dire c'est autour de 14 heures. J'étais en train de prier. Alléluia. Relis. Vers la 9e heure. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui s'approche de lui. Alléluia. Donc, étant toujours en prière, étant toujours constant, attaché à l'Éternel, alléluia. Un jour, le Seigneur se révèle en lui amenant un ange lui dit, quoi? Corneille, le regard fixé sur lui et saisi d'espoir,
ton monde. Il dit tes prières. Ça veut dire qu'il a eu plusieurs fois à prier. Il a eu à faire plusieurs au monde. Mais à chaque fois qu'il faisait, Dieu ne se révélait pas à lui. Et Dieu s'est révélé à un moment où peut-être il ne s'entendait pas. Mais c'est parce qu'il était resté fidèle. Sans se décourager. Ne pense pas que Dieu va intervenir dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. À n'importe quel moment, non, Dieu va tester ta fidélité, ta persévérance. On dit qu'il y a une bénédiction dans la Bible. Alléluia. Ne pense pas que tu prends ta Bible, mais tu viens de poser ta bénédiction commence à se. Alléluia. Tu vas faire ta Bible. Tu vas prier, tu vas jeûner sans rien voir. Et souvent même, Dieu même va bloquer la bénédiction pour voir ta persévérance. Alléluia. On peut dire que quand on prie, on reçoit l'onction, on reçoit la puissance. Alléluia. Tu vas prier, tu ne vas rien recevoir. Mais est-ce que tu vas rester fidèle? Tu vas rester constant? Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu éprouve notre fidélité dans ce que nous faisons. Dieu éprouve notre fidélité avant de nous donner ce qu'il a comme récompense dans ce qu'il veut nous donner. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ont abandonné la main de Dieu lorsqu'ils étaient proches de leur bénédiction. C'est pourquoi il dit que personne ne te prenne ta couronne. Alléluia. Tu peux souffrir, tu peux te battre. Et lorsque la bénédiction veut venir, tu vas prier pour ton mariage. Tu vas prier pour ton travail. Tu vas prier pour ton mariage. Alléluia. Peut-être que l'homme qui devait te marier là, était en train de vivre son lien de vie à quelque part. En train de se mousser au maquis. Et toi, tu pries 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est maintenant, dans ta 3e année, que Dieu touche son cœur. Et puis maintenant, il commence à chercher Dieu d'église en église. Et c'est maintenant toi, tu abandonnes ton église, tu te retrouves dans le monde. Oh, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. L'homme qu'il te faut là, il est sorti du monde maintenant. Il est en train maintenant de te chercher. Et c'est maintenant, tu allais reprendre sa place là-bas. Tu vois que vous n'allez jamais faire de prière. Il y a des gens qui ne sont pas persévérants. Ne pense pas que Dieu là, c'est les larmes qui regarde pour exaucer quelqu'un. Si Dieu voulait regarder les larmes, toi-même là, toi tu ne plais pas facilement. Oh, il y a des gens quand tu es joli, l'âme coule. Tu es vilain, l'âme coule. Il y a beaucoup on a géré les problèmes. Quoi, on va oublier les choses. Il y a des gens quand ils vilain, ils pleurent. Joli, ils pleurent. Ça m'a touché de mes. Oh, toi, on ne peut pas pleurer même là. Vous pleurez là, souvent c'est visible. Ce n'est pas les gens que tu regardes, c'est la fidélité. La fidélité. Toi qui les regardes chaque mois. C'est comme tu les regardes. Alléluia. Dieu dit à l'ange, il n'a pas dit à Corneille. C'est jour-moi. C'est prière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Sois persévérant. Tu entreprends ça là aujourd'hui, demain tu laisses. Vraiment, je ne vois pas la main de Dieu déjà. Et tu vas souffrir. Hein? Alléluia. Quand tu es convaincu que Dieu est avec toi, même si tu ne sens pas sa chose, Dieu est calé quelque part, en train de t'observer. Au moment opportun, il va agir.
Il va agir. Et les gens même seront étonnés de ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Ils vont dire, on l'a vu, mais quand Dieu commence là, les choses commencent à aller rapidement. C'est-à-dire toutes les prières que tu as élevées, les sacrifices, les cris qui ont été élevés, quand Dieu fait le retour maintenant, ça vient comme si les gens ne peuvent pas comprendre. Or, le prix avait été déjà payé. Paye le prix. Sois fidèle. Sois constant. Alléluia. 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 Est-ce que tu comprends? Apocalypse, chapitre 2, 9 à 11. Je connais quoi? La tribulation. La tribulation, c'est quoi? Oui. C'est-à-dire, le chemin est comme ça. Dieu nous a mis le chemin comme ça. Bon, comme je parle comme ça, oui, le chemin qui mène au ciel, là, c'est ça, comme petite ligne. Et toi, elle est serrée. Et puis, c'est tout en bas marcher. Et puis, il dit, c'est ça, on dit, la tribulation. Il dit, je connais ta tribulation. Alléluia. Allons-y. Et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Il dit, je sais combien de fois dans tes poches là, où tu es assis là, il n'y a rien. Oh, spirituellement, tu es riche. Alléluia. Oh, tu es riche en Christ. Mais quand on dit, c'est comme pour le pasteur. Quand tu attrapes ça. Vraiment, on prie, on met en foi. Dieu dit petit, reste tranquille. Je sais combien de fois tu luttes pour rester sur cette ligne. Je sais combien de fois tu n'as rien dans tes poches. Bien vrai que tu n'es pas un pauvre, mais tu es spirituellement, tu es riche. Parce que Dieu t'a enrichi déjà. Tout est déjà géré. Alléluia. Où tu es assis là, il y a des maisons en toi, il y a de l'or en toi, il y a des voitures en toi, il y a des grandes richesses en toi. Où tu es assis là. Parce que quand tu demandes Dieu dépose, maintenant, le temps maintenant que ces choses-là commencent à prendre forme, c'est là que tu manquais tout. Mais ça va venir. Allons-y. Calomnie. Reprends. Tu as dormi où hier? Tu dis la Bible, je comprends. Je connais tes tribulations. Et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Et les moqueries. Et la moquerie de la part qui se disent aussi chrétiens comme toi. Parce que quand ils voient ta situation actuelle, ils disent, madame, je suis le saint. Quand tu te joues les saints, comme une fleur. La part. C'est le même pantalon là. Moi, je connais le pantalon, ça va être là. Ça va au moins 5 ans. Il dit la moquerie, les calomnies de ceux qui se disent aussi qu'ils sont juifs. Quand il parle de juifs, il parle des gens qui se disent chrétiens, qui se disent frères en Christ avec toi. Mais eux, qui ne veulent pas persévérer dans la vie de sanctification, à tout moment, ils sont capables de se corrompre pour avancer. Mais toi, tu es resté constant, tu es resté fidèle, tu es resté loyal. Mais pour ça, tu souffres. Et pour ça, tu n'as rien dans les poches. Oui, je connais tout ça. Et toi, tu penses que je ne vois pas. Mais il dit, je connais. Alléluia.
C'est sûr. Voilà. Alléluia. Asseyez-vous. Je connais ta confiance, ta fidélité. Oui, allons-y. De la part de ceux qui se disent juifs, elles ne le sont pas, mais qui sont De la part, de ceux qui se disent juifs, de la part de ceux qui se disent chrétiens, mais dans le fond, ils ne le sont pas. Parce qu'ils ne peuvent pas se tenir sur cette voie. Alléluia. Eux, ils sont sur la voie large et spacieuse. Parce que le chemin du ciel, là, il y a deux chemins. Il y a avec moi deux chemins. Il y a deux églises dans le monde. Le monde où nous sommes là, il y a deux églises. Il y a le chemin étroit qui mène au ciel. Et la Bible dit que ce chemin est étroit et resserré. Là-bas, sur cette voie-là, on n'est pas libre de ses mouvements. On ne fait que se conformer à la voie, au chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Et c'est ce Jésus-là qu'on se conforme à lui sur cette voie. Mais il y a une autre voie, il y a une autre église qui est la voie large et spacieuse. Donc ceux qui empruntent ce chemin étroit et resserré là, ceux qui sont sur la voie large là, se moquent de temps. Parce qu'eux, ils sont libres de vivre comme ils veulent. Mais comme ils progressent, ils avancent. Ils se disent que c'est très bien. Rémi. et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, elles ne le sont pas. Ils se disent juifs, ils se disent chrétiens, ils se disent enfants de Dieu. Mais ils ne le sont pas. Alléluia. Ils ne le sont pas. Peut-être qu'ils sont baptisés aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peut-être qu'ils prennent la Sainte Seine, mais ils ne le sont pas. Peut-être que la personne s'appelait Moussa. Maintenant, il s'appelle